une grande chance, c'est que nous avons beaucoup de services qui travaillent sur le secours en montagne. Les gendarmes, les pompiers, la gendarmerie pour tout ce qui est hélicoptère également, avec l'équipe qui est basée à Biarritz, Dragon, la sécurité civile à Pau, 2 SAMU qui travaillent également en secours en montagne. On a un partenariat avec l'EPSA et les différentes stations de ski qui est un partenariat extrêmement fort. Et donc ça c'est une chance, mais du coup ça nécessite de la coordination. Et c'est bien l'objectif de ce type d'exercice. Et on a cette opportunité d'avoir des services qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui s'entendent bien, qui travaillent bien. Et ça c'est vraiment une très grande chance pour notre département. Les conditions météo du moment sont très mauvaises, malgré ce grand ciel bleu. Comme vous pouvez le voir, la neige est très très dure, même en haute altitude, liée aux pluies de ce début de semaine. Et donc je vais vraiment insister sur la préparation du parcours, adapter son parcours en fonction de son niveau, en fonction de son équipement. Les raquettes, ça peut paraître comme un sport assez facile ou anodin. Néanmoins, on a quand même constaté 2 décès hier suite à une pratique de la raquette. Et donc je donnerais vraiment en conseil peut-être de se rapprocher aussi des professionnels, des guides de haute montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne et d'adapter son parcours en fonction des conditions météorologiques et en fonction de ses conditions physiques et de son niveau de connaissance de la montagne. Les raquettes sont à l'origine pour évoluer dans une neige assez souple, assez molle, dans une poudreuse comme on pourrait dire. Et là on a un effet complètement inverse, une neige complètement dure, tassée, ce qu'on appelle vulgairement vitrée, et c'est comme si vous étiez sur une patinoire mais dans des pentes, et dès l'instant que la croche ne tient plus des raquettes, la personne glisse et tombe, peut passer une barre rocheuse ou finir comme hier malheureusement dans un ruisseau. En début de semaine, forcément le manteau neigeux était complètement instable avec un niveau d'avalanche qui est évalué à 4 sur 5. Néanmoins, maintenant avec le froid, la neige est complètement dure, figée, les pluies ont purgé les volumes de neige qui étaient en altitude, donc le risque d'avalanche est complètement diminué. Néanmoins, on a quand même un risque de glissade et il ne faut quand même pas perdre d'esprit qu'il peut y avoir un risque d'avalanche provoqué par un skieur ou un racketteur si on est en altitude. Toujours faire attention, c'est les joies et le charme de la montagne, mais en faisant attention. Donc c'est pour ça que si on ne se sent pas forcément à l'aise, d'être encadré par un professionnel.